Et Spiritus et Sponsor, dicunt veni, amen, veni Domine, Maranatha. Et Spiritus et Sponsor, dicunt veni, amen, veni Domine, Maranatha. Ego sum Dominus Deus, qui est et qui erat et qui venturus est omnipotens. Bienvenue sur la chaîne Unam Sanctam. Suite de notre série des textes du Magistère condamnant la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes, avec la lettre apostolique Quo Graviora sur la condamnation des francs-maçons et des autres sociétés secrètes. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 13 mars 1826, Léon évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour en conserver le perpétuel souvenir. Plus sont grands les désastres qui menacent le troupeau de Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, plus doit redoubler pour les détourner la sollicitude des pontifes romains auxquels, dans la personne de Saint-Pierre, prince des apôtres, ont été conférés le pouvoir et le soin de conduire ce même troupeau. C'est à eux, en effet, comme étant placés au poste le plus élevé de l'Église, qu'il appartient de découvrir de loin les embûches préparées par les ennemis du non-chrétien pour exterminer l'Église de Jésus-Christ, ce à quoi ils ne parviendront jamais. C'est à eux qu'il appartient tantôt de signaler aux fidèles et de démasquer ces embûches, afin qu'ils s'en gardent, tantôt de les détourner et de les dissiper de leur propre autorité. Les pontifes romains, nos prédécesseurs, ayant compris qu'ils avaient cette grande tâche à remplir, veillèrent toujours comme de bons pasteurs et s'efforcèrent, par des exhortations, des enseignements, des décrets, et en exposant même leur vie pour le bien de leurs brebis, de réprimer et de détruire entièrement les sectes qui menaçaient l'Église d'une ruine complète. Le souvenir de cette sollicitude pontificale ne se retrouve pas seulement dans les anciennes annales ecclésiastiques, on en retrouve d'éclatantes preuves dans ce qui a été fait de nos jours et du temps de nos pères par les pontifes romains pour s'opposer aux associations secrètes des ennemis de Jésus-Christ. Car Clément XII, notre prédécesseur, ayant vu que la secte dite des francs-maçons, ou appelée d'un autre nom, acquérait chaque jour une nouvelle force, et ayant appris avec certitude, par de nombreuses preuves, que cette secte était non seulement suspecte, mais ouvertement ennemie de l'Église catholique, la condamna par une excellente constitution qui commence par ces mots « In eminenti apostolatus specula », publiée le 28 avril 1638. Cette bulle ne parut pas suffisante à notre prédécesseur d'heureuse mémoire, Benoît XIV, car le bruit s'était répandu que Clément XII étant mort, la peine d'excommunication portée par sa bulle était sans effet, puisque cette bulle n'avait pas été expressément confirmée par son successeur. Sans doute, il était absurde de prétendre que les bulles des anciens pontifes dussent tomber en désuétude si elles n'étaient pas approuvées expressément par leurs successeurs, et il était évident que Benoît XIV avait ratifié la bulle publiée par Clément XII. Cependant, pour ôter aux sectaires jusqu'au moindre prétexte, Benoît XIV publia une nouvelle bulle commençant ainsi « Providas » et datée du 18 mars 1751. Dans cette bulle, il rapporta et confirma textuellement et de la manière la plus expresse celle de son prédécesseur. Plût à Dieu que ceux qui avaient le pouvoir en main eussent su apprécier ces décrets autant que l'exigeait le salut de la religion et de l'État. Plût à Dieu qu'ils eussent été convaincus qu'ils devaient voir dans les pontifes romains, successeurs de Saint-Pierre, non seulement les pasteurs et les chefs de l'Église catholique, mais encore les plus fermes appuis des gouvernements et les sentinelles les plus vigilantes pour découvrir les périls de la société. Plût à Dieu qu'ils eussent employé leur puissance à combattre et à détruire les sectes dont le siège apostolique leur avait découvert la perfidie. Ils y auraient réussi dès lors, mais soit que ces sectaires aient eu l'adresse de cacher leur complot, soit que, par une négligence ou une imprudence coupable, on eût présenté la chose comme peu importante et devant être négligée,
les francs-maçons ont donné naissance à des réunions plus dangereuses encore et plus audacieuses. On doit placer à leur tête celle des Carbonari, qui paraîtrait les renfermer toutes dans son sein, et qui est la plus considérable en Italie et dans quelques autres pays. Divisée en différentes branches et sous des noms divers, elle a osé entreprendre de combattre la religion catholique et de lutter contre l'autorité légitime. Ce fut pour délivrer l'Italie et les autres pays, et spécialement les États du souverain pontife, de ce fléau qui avait été apporté par des étrangers dans le temps où l'autorité pontificale était entravée par l'invasion, que Pie VII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, publia une bulle le 13 septembre 1821 commençant par ces mots « Ecclesiam a Jésus Christo ». Elle condamne la secte dite des Carbonari sous les peines les plus graves, sous quelques dénominations et dans quelques pays qu'elle existe. Il y avait peu de temps que cette bulle avait été publiée par Pie VII, lorsque nous avons été appelés, malgré la faiblesse de nos mérites, à lui succéder au Saint-Siège. Nous nous sommes aussitôt appliqués à examiner l'état, le nombre et la force de ces associations secrètes, et nous avons reconnu facilement que leur audace s'était accrue par les nouvelles sectes qui s'y sont rattachées. Celle qu'on désigne sous le nom d'universitaire a surtout fixé notre attention. Elle a établi son siège dans plusieurs universités où des jeunes gens, au lieu d'être instruits, sont pervertis par quelques maîtres, initiés à des mystères qu'on pourrait appeler des mystères d'iniquité et formés à tous les crimes. De là vient que si longtemps après que le flambeau de la révolte a été allumé pour la première fois en Europe par les sociétés secrètes, et qu'il a été porté au loin par ses agents, après les éclatantes victoires remportées par les plus puissants princes et qui nous faisaient espérer la répression de ces sociétés. Cependant, leurs coupables efforts n'ont pas encore cessé, car, dans les mêmes contrées où les anciennes tempêtes paraissaient apaisées, n'a-t-on pas à craindre de nouveaux troubles et de nouvelles séditions que ces sociétés trament sans cesse? N'y redoute-t-on pas les poignards impies dont ils frappent en secret ceux qui ont désigné à la mort? Combien de luttes terribles l'autorité n'a-t-elle pas eu à soutenir malgré elle pour maintenir la tranquillité publique? On doit encore attribuer à ces associations les affreuses calamités qui désolent de toutes parts l'Église et que nous ne pouvons rappeler sans une profonde douleur. On attaque avec audace ses dogmes et ses préceptes les plus sacrés. On cherche à avilir son autorité, et la paix dont elle aurait le droit de jouir est non seulement troublée, mais on pourrait dire qu'elle est détruite. On ne doit pas s'imaginer que nous attribuions faussement et par calomnie à ces associations secrètes tous les maux et d'autres que nous ne signalons pas. Les ouvrages que leurs membres ont osé publier sur la religion et sur la chose publique, leur mépris pour l'autorité, leur haine pour la souveraineté, leurs attaques contre la divinité de Jésus-Christ et l'existence même de Dieu, le matérialisme qu'ils professent, leurs codes et leurs statuts, qui démontrent leurs projets et leurs vues, prouvent ce que nous avons rapporté de leurs efforts pour renverser les princes légitimes et pour ébranler les fondements de l'Église. Et ce qui est également certain, c'est que ces différentes associations, quoique portant diverses dénominations, sont alliées entre elles par leurs infâmes projets. D'après cet exposé, nous pensons qu'il est de notre devoir de condamner de nouveau ces associations secrètes pour qu'aucune d'elles ne puisse prétendre qu'elle n'est pas comprise dans notre sentence apostolique et se servir de ce prétexte pour induire en erreur des hommes faciles à tromper. Ainsi, après avoir pris l'avis de nos vénérables frères les cardinaux de la Sainte Église romaine, de notre propre mouvement, de notre science certaine et après de mûres réflexions, nous défendons pour toujours, et sous les peines infligées dans les bulles de nos prédécesseurs, insérées dans la présente, et que nous confirmons, nous défendons, disons-nous, toute association secrète, tant celles qui sont formées maintenant que celles qui, sous quelque nom que ce soit, pourront se former à l'avenir, et celles qui concevraient contre l'Église et toute l'autorité légitime les projets que nous venons de signaler. C'est pourquoi nous ordonnons à tous et à chaque chrétien, quel que soit leur état, leur rang, leur dignité ou leur profession, laïcs ou prêtres, réguliers ou séculiers, sans qu'il soit nécessaire de les nommer ici en particulier,
et, en vertu de la sainte obéissance, de ne jamais se permettre, sous quelque prétexte que ce soit, d'entrer dans les dites sociétés, de les propager, de les favoriser ou de les recevoir, ou cacher dans sa demeure ou autre part, de se faire initier à ces sociétés dans quelque grade que ce soit, de souffrir qu'elles se rassemblent ou de leur donner des conseils ou des secours, ouvertement ou en secret, directement ou indirectement, ou bien d'engager d'autres, de les séduire, de les porter ou de les persuader à se faire recevoir ou initier dans ces sociétés, dans quelque grade que ce soit, ou d'assister à leurs réunions, ou de les aider ou favoriser de quelque manière que ce soit. Au contraire, qu'ils se tiennent soigneusement éloignés de ces sociétés, de leurs associations, réunions ou assemblées, sous peine d'excommunication, dans laquelle ceux qui auront contrevenu à cette défense tomberont par le fait même, sans qu'ils puissent jamais en être relevés que par nous ou nos successeurs, si ce n'est en danger de mort. Nous ordonnons en outre, à tous et à chacun, sous peine de l'excommunication réservée à nous et à nos successeurs, de déclarer à l'évêque et aux autres personnes que cela concerne, dès qu'ils en auront connaissance, si quelqu'un appartient à ces sociétés ou s'est rendu coupable de quelques-uns des délits submentionnés. Nous condamnons surtout, et nous déclarons nul le serment impie et coupable par lequel ceux qui entrent dans ces associations s'engagent à ne révéler à personne ce qui regarde ces sectes et à frapper de mort les membres de ces associations qui feraient des révélations à des supérieurs ecclésiastiques ou laïcs. N'est-ce pas, en effet, un crime que de regarder comme un lien obligatoire, un serment, c'est-à-dire un acte qui doit se faire en toute justice et où l'on s'engage à commettre un assassinat et à mépriser l'autorité de ceux qui, étant chargés du pouvoir ecclésiastique ou civil, doivent connaître tout ce qui est important pour la religion et la société et ce qui peut porter atteinte à leur tranquillité? N'est-ce pas indigne et inique de prendre Dieu à témoin de pareils attentats? Les pères du concile de Latran ont dit avec beaucoup de sagesse qu'il ne faut pas considérer comme serment, mais plutôt comme parjure, tout ce qui a été promis au détriment de l'Église et contre les règles de la tradition. Peut-on tolérer l'audace, ou plutôt la démence de ces hommes qui, disant non seulement en secret, mais hautement qu'il n'y a point de Dieu, et le publiant dans leurs écrits, osent cependant exiger en son nom un serment de ceux qu'ils admettent dans leur secte? Voilà ce que nous avons arrêté pour réprimer et condamner toutes les sectes odieuses et criminelles. Maintenant, vénérables frères, patriarches, primats, archevêques et évêques, nous demandons, ou plutôt nous implorons votre secours. Donnez tous vos soins au troupeau que le Saint-Esprit vous a confié en vous nommant évêque de son Église. Des loups dévorants se précipiteront sur vous et n'épargneront pas vos brebis. Soyez sans crainte et ne regardez pas votre vie comme plus précieuse que vous-même. Soyez convaincus que la constance de vos troupeaux dans la religion et dans le bien dépend surtout de vous. Car, quoique nous vivions dans les jours mauvais et où plusieurs ne supportent pas la saine doctrine, cependant beaucoup de fidèles respectent encore leurs pasteurs et les regardent avec raison comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs de ses mystères. Servez-vous donc, pour l'avantage de votre troupeau, de cette autorité que Dieu vous a donnée sur leurs âmes par une grâce signalée. Découvrez-leur les ruses des sectaires et les moyens qu'ils doivent employer pour s'en préserver. Inspirez-leur de l'horreur pour ceux qui professent une doctrine perverse, qui tournent en dérision les mystères de notre religion et les préceptes si purs de Jésus-Christ, et qui attaquent la puissance légitime. Enfin, pour nous servir des paroles de notre prédécesseur Clément XIII, dans sa lettre encyclique à Quodier à tous les patriarches, primats, archevêques et évêques de l'Église catholique, en date du 14 septembre 1758. Pénétrons-nous, je vous en conjure, de la force de l'Esprit du Seigneur, de l'intelligence et du courage qui en sont le fruit, afin de ne pas ressembler à ces chiens qui ne peuvent aboyer, laissant nos troupeaux exposés à la rapacité des bêtes des champs. Que rien ne nous arrête, dans le devoir où nous sommes de souffrir toutes sortes de combats, pour l'amour de Dieu et le salut des âmes. Ayons sans cesse devant les yeux
celui qui fut aussi, pendant sa vie, en but à la contradiction des pécheurs. Car si nous nous laissons ébranler par l'audace des méchants, c'en est fait de la force de l'épiscopat, de l'autorité sublime et divine de l'Église. Il ne faut plus songer à être chrétien si nous en sommes venus au point de trembler devant les menaces ou les embûches de nos ennemis. Prince catholique, nos très chers fils en Jésus-Christ, pour qui nous avons une affection particulière, nous vous demandons avec instance de venir à notre secours. Nous vous rappellerons ces paroles que Léon le Grand, notre prédécesseur, et dont nous portons le nom, quoique indigne de lui être comparé, adressait à l'empereur Léon. Vous devez sans cesse vous rappeler que la puissance royale ne vous a pas seulement été conférée pour gouverner le monde, mais encore et principalement pour prêter main forte à l'Église, en comprimant les méchants avec courage, en protégeant les bonnes lois, en rétablissant l'ordre dans toutes les choses où il a été troublé. Les circonstances actuelles sont telles que vous avez à réprimer ces sociétés secrètes, non seulement pour défendre la religion catholique, mais encore pour votre propre sûreté et pour celle de vos sujets. La cause de la religion est aujourd'hui tellement liée à celle de la société qu'on ne peut plus les séparer, car ceux qui font partie de ces associations ne sont pas moins ennemis de votre puissance que de la religion. Ils attaquent l'une et l'autre et désirent également les voir renversés, et s'ils le pouvaient, ils ne laisseraient subsister ni la religion ni l'autorité royale. Telle est la perfidie de ces hommes astucieux, que lorsqu'ils forment des vœux secrets pour renverser votre puissance, ils feignent de vouloir l'étendre. Ils essaient de persuader que notre pouvoir et celui des évêques doit être restreint et affaibli par les princes, et qu'il faut transférer à ceux-ci les droits, tant que cette chaire apostolique et de cette église principale que des évêques appelés à partager notre sollicitude. Ce n'est pas la haine seule de la religion qui anime leur zèle, mais l'espoir que les peuples soumis à votre empire, en voyant renverser les bornes posées dans les choses saintes par Jésus-Christ et son Église, seront amenés facilement par cet exemple à changer ou à détruire aussi la forme du gouvernement. Vous aussi, fils chéris, qui professez la religion catholique, nous vous adressons particulièrement nos prières et nos exhortations. Évitez avec soin ce qui appelle la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. En effet, quel avantage auriez-vous à lier avec ces hommes qui ne tiennent aucun compte ni de Dieu ni des puissances, qui leur déclarent la guerre par des intrigues et des assemblées secrètes, et qui, tout en publiant tout haut qu'ils ne veulent que le bien de l'Église et de la société, prouvent par toutes leurs actions qu'ils cherchent à porter le trouble partout et à tout renverser. Ces hommes sont semblables à ceux à qui l'apôtre Saint Jean ordonne de ne pas donner l'hospitalité et qu'il ne veut pas qu'on salue. Ce sont les mêmes que nos pères appelaient les premiers-nés du démon. Gardez-vous donc de leurs séductions et des discours flatteurs qu'ils emploieront pour vous faire entrer dans les associations dont ils font partie. Soyez convaincus que personne ne peut être lié à ces sociétés sans se rendre coupable d'un péché grave. Fermez l'œil aux paroles de ceux qui, pour vous attirer dans leur assemblée, vous affirmeront qu'il ne se commet rien de contraire à la raison et à la religion, et qu'on n'y voit et n'y entend rien que de pur, de droit et d'honnête. D'abord, ce serment coupable dont nous avons parlé, et qu'on prête même dans les grades inférieurs, suffit pour que vous compreniez qu'il est défendu d'entrer dans ces premiers grades et d'y rester. Ensuite, quoique l'on n'ait pas coutume de confier ce qu'il y a de plus compromettant et de plus criminel à ceux qui ne sont pas parvenus à des grades éminents, il est cependant manifeste que la force et l'audace de ces sociétés pernicieuses s'accroissent en raison du nombre et de l'accord de ceux qui en font partie. Ainsi, ceux qui n'ont pas passé les rangs inférieurs doivent être considérés comme les complices du même crime, et cette sentence de l'apôtre tombe sur eux. Ceux qui font ces choses sont dignes de mort, et non seulement ceux qui les font, mais même ceux qui s'associent à eux et qui s'en rendent coupables. Enfin, nous nous adressons avec affection à ceux qui, malgré les lumières qu'ils avaient reçues et la part qu'ils avaient eue du don céleste et aux grâces de l'Esprit Saint, ont eu le malheur de se laisser séduire et d'entrer dans ces associations, soit dans les rangs inférieurs, soit dans les degrés plus élevés. Nous qui tenons la place de celui qui a déclaré
qu'il n'était pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, et qui s'est comparé au pasteur qui, abandonnant le reste de son troupeau, cherche avec inquiétude la brebis qu'il a perdue. Nous les pressons et nous les prions de revenir à Jésus-Christ. Sans doute ils ont commis un grand crime, cependant ils ne se doivent point désespérer de la miséricorde et de la clémence de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Qu'ils rentrent dans les voies du Seigneur, il ne les repoussera pas, mais semblable au Père de l'enfant prodigue, il ouvrira ses bras pour les recevoir avec tendresse. Pour faire tout ce qui est en notre pouvoir et pour leur rendre plus facile le chemin de la pénitence, nous suspendons, pendant l'espace d'1 an après la publication de ces lettres apostoliques, dans le pays qu'ils habitent, l'obligation de dénoncer leurs frères, et nous déclarons qu'ils peuvent être relevés de ces censures, même en ne dénonçant pas leurs complices, par tout confesseur approuvé par les ordinaires des lieux qu'ils habitent. Nous usons également de la même indulgence à l'égard de ceux qui demeurent à Rome. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, était assez endurci pour ne pas abandonner ces sociétés dans le temps que nous avons prescrit, il sera tenu de dénoncer ses complices et il sera sous le poids des censures, s'il revient avec récipiscence après cette époque. Il ne pourra obtenir l'absolution qu'après avoir dénoncé ses complices, ou au moins jurer de les dénoncer le plus tôt possible. Cette absolution ne pourra être donnée que par nous, nos successeurs, ou ceux qui auront obtenu du Saint-Siège la faculté de relever de ces censures. Nous voulons que les exemplaires imprimés du présent bref apostolique, lorsqu'ils seront signés de la main d'un notaire public et munis du sceau d'un dignitaire de l'Église, obtiennent la même foi que l'original, que personne ne se permette d'enfreindre ou de contredire notre présente déclaration, condamnation, ordre, défense, invocation, réquisition, décret et volonté. Si néanmoins quelqu'un se le permettait, qu'il sache qu'il s'attire par là la colère du Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul. Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'année de l'incarnation de notre Seigneur 1825, le 3 des ides de mars, de notre pontificat l'an 2.